Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Déjà, le réfrigérateur, où j'en suis, ce que cela donne au niveau de la consommation. Plusieurs points. La 3D. Des gens m'ont posé la question sur la 3D et j'ai eu à réaliser des pièces en 3D, entre autres pour le réfrigérateur. Donc on va en parler de ça aussi. WhatsApp. Avec le forum, je crois que le forum, il prend un coup dans l'aile là. On va en discuter. On est lundi aujourd'hui, je vais recevoir encore du matériel demain normalement. Et puis j'ai décidé de faire une modification au niveau du son. D'ailleurs là, entre autres, c'est ce qui se produit. Mais vous allez voir, il fallait que je me débrouille, il fallait que je trouve une bidouille. Donc on a fait un peu d'électronique, vous allez voir le résultat. Ça c'est la première des choses. Allez, c'est parti. On parle du réfrigérateur, les différents points, différentes questions. J'ai eu plein de questions. La première chose qui vient en tête, ce sont des gens qui me disent, alors je sais pas trop pour quelles raisons ils font ça, mais il y en a qui m'ont dit que c'était de la jalousie, j'en sais rien, je m'en fous d'ailleurs. Qui m'ont dit ouais mais ça va pas tenir parce que c'est un réfrigérateur voilà pour la maison, ça n'a rien à voir, blablabla. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai énormément de témoignages de gens qui ont fait ce genre d'installation en mettant un réfrigérateur, un tabletop, n'importe quoi, peu importe, dans leur camping-car, un réfrigérateur en 220. Il y a une personne qui m'a dit ça fait plus de 7 ans qu'il a ça fonctionne très bien. Donc les problèmes de vibration dans les compresseurs des soi-disant réfrigérateurs qui ne sont pas prévus pour, faudra voir là. En tout cas, personnellement, j'ai fait l'essai pendant ces quelques jours là où nous sommes partis. J'ai fait l'essai. Croyez-moi, j'ai pas hésité à rouler dans les bosses. On verra bien ce que ça donne. Mais, parce qu'il y a un mais. En fait, quand j'ai acheté mon réfrigérateur, et quand on achète un réfrigérateur, on a 2 ans de garantie d'office. Ça, c'est la loi qui veut ça. Donc, ça veut dire que pour 250 €, le prix de mon réfrigérateur, j'en ai au moins pour 2 ans de tranquillité. Mais, j'ai pris une assurance de 3 ans supplémentaires. Conclusion, j'ai 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon réfrigérateur tombe en panne après les 5 ans, je l'aurais payé 240 €, 250 €, peu importe, et ça m'aura pas coûté si cher que ça. S'il tombe en panne bien avant les 5 ans, ce qui sera déjà pas mal, je dirais. Moi, franchement, j'en serais satisfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est avant les 5 ans, en ce cas, c'est la garantie qui prend le relais. C'est-à-dire qu'on me le change. Franchement, pour les personnes qui viennent dire que ça tiendra pas, soit, à la limite, je veux même être d'accord avec eux, mais où est le problème? Puisque de toute façon, il est garanti. Voilà. Mais de toute façon, j'ai des témoignages de personnes, j'ai plein de témoignages, de personnes qui ont fait cette chose-là et pour qui ça fonctionne très bien depuis des années. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses que l'on me demande, c'est concernant la consommation de ce réfrigérateur. Alors, j'ai eu plein de témoignages, vous verrez à la fin, j'en parle de tout ça, plein de messages plus exactement. Alors, concernant la consommation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil qui consomme le plus, c'est pas le réfrigérateur, c'est le convertisseur. Ouais, pourtant, j'ai fait l'essai avec plein de convertisseurs, je remercie du reste Claude, qui m'a envoyé un vieux convertisseur, je dirais, Victron, pour pas le nommer. Mais j'ai fait les essais, en fait, il consomme énormément. Du reste, il ressemble étrangement à un autre modèle qui n'est pas du tout du Victron. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé mon EDCOR, 2 kW. Je pensais utiliser un convertisseur dédié, mais en fait, non. J'ai pas de raison de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que la consommation qui est très faible, ça va très bien. Quand j'ai dit, le réfrigérateur consomme encore moins. Alors là, lui, c'est le top du top. Je vais parler des chiffres un petit peu. Alors, grosso modo, je vais dire 3% à peu près la nuit qui partent pour le
convertisseur et le réfrigérateur. Réfrigérateur avec congélateur, un vrai congélateur. On y viendra d'ailleurs sur cette histoire. Très sincèrement, le panneau solaire, même par un temps gris, il suffit largement. Il fait le job. Hein. Donc, il m'est arrivé plus souvent d'avoir, dès qu'il y a un rayon de soleil, le réfrigérateur tourne, mais en fait, je ne suis pas en consommation, je suis en charge. Vous voyez, carrément, c'est-à-dire qu'en fait, ça tourne presque sur le solaire. Donc, c'est parfait. Il fait 44 watts, comme je vous ai dit, donc voilà. Autre chose que l'on me demande, c'est, enfin, on m'en a parlé, et soit à juste titre, je remercie même l'abonné qui m'en a parlé, on m'a parlé des classes climatiques. Alors, là, j'ai posé la question, parce que j'avais pas ces renseignements, j'ai posé la question à des fabricants, des revendeurs plus exactement, et ils ont tout confondu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est que la classe climatique, et ils m'ont répondu sur la classe énergétique. Alors, soit la classe énergétique, c'est pas la meilleure, mais je m'en fiche, puisque je vous ai dit, il tourne sur le solaire, donc l'énergie, je m'en fiche. Je peux la consommer, c'est du soleil. Il y en a plein qui le laissent passer, enfin, qui la laissent passer, cette énergie, qui ne savent pas l'utiliser. Donc, la classe énergétique, soit elle n'est pas excellente, mais la classe climatique, ça c'est beaucoup plus important sur un réfrigérateur. Je lis, la classe climatique, elle est N et ST, pardon, je cherchais. N et ST. Alors, N, c'est en conditions normales, tempérées. ST, c'est en situation tropicale. Voilà. Ça donne plein de petites variations. Un exemple. En tempéré, ça veut dire qu'il peut fonctionner de plus 16 à plus 32. Je parle des températures positives. Hein. Et en semi-tropical, pardon, semi-tropical, c'est entre 18 et 38 degrés. 18 et 38 degrés en situation, en semi-tropicale. 38 degrés, c'est pas la température que j'atteins dans mon camping-car. Pourquoi ? Parce que tout simplement que déjà il est bien isolé et j'atteins rarement cette température-là. Et si toutefois j'arrivais à des températures, je dirais de 35 et quelques degrés, j'ai la clim, je vais mettre ma clim dans le camping-car. Donc, et en plus de ça, on parle de température extrême. Hein, c'est quand même dans l'année, c'est assez rare d'avoir des 38 degrés dans le camping-car, je dis bien. Donc, j'ai la clim à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai laissé volontairement le système de ventilation. Vous savez, cette ventilation forcée qui marche avec un thermostat qui est dans la partie arrière du réfrigérateur. Et donc ces ventilos, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo où je fais l'installation. Donc cette partie-là se met en route dès que la température arrive à un certain seuil, on le règle avec un petit thermostat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ventilation fait que ça me rafraîchit le réfrigérateur sur l'arrière et en même temps sur les côtés, puisque j'ai grosso modo, j'exagère un petit peu, mais j'ai environ 3 cm de chaque côté des parois. Donc il est ventilé et ça pose aucun problème. Je vous dis, je l'ai utilisé de toute façon le réfrigérateur pendant ces quelques jours-là où j'ai roulé, je ne vais pas dire que j'ai roulé exprès dans les bosses, les trous et tout ça pour voir s'il allait résister, mais bon, voilà. Donc, sur le plan climatique, sur les températures, le réfrigérateur fera le boulot. Sur la partie, je dirais, vibration et tout ça, de toute façon, tous les moteurs qui sont en 12 volts ou en 220 volts ont la même fabrication, sont fabriqués de la même façon. Voilà, la seule chose qui change, c'est la tension de fonctionnement du moteur du compresseur, du réfrigérateur. Donc voilà, ça pose aucun problème. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était à peu près tout, quoi. Voilà. Donc, c'est pas la peine de dénigrer, je suis assuré pour plusieurs années, et donc s'il tombe en panne, il sera remplacé de toute façon. Et puis jusque-là, tout me prouve que ça fonctionne très bien, et même sur un plan énergétique. Voilà, ça je tenais à le dire, on passe là-dessus. Concernant les modifications, on m'a parlé de différentes choses, c'est-à-dire que dans ce fameux réfrigérateur, toujours, j'ai les plaques vitrées, et je n'ai rien devant pour
lorsque je roule par exemple, pour pas que les aliments que je mets dans des boîtes glissent et tombent, je dirais. Alors déjà, je l'ai eu fait sans mettre quoi que ce soit, c'est pas tombé. J'ai créé des grilles, je vous les montrerai dans la vidéo. J'ai créé des grilles, enfin des barrières plus exactement, qui viennent se placer sur les plaques vitrées et qui justement bloquent. Donc cette chose-là, c'est réglé, on n'en parlera plus de ces aliments ou ces boîtes qui peuvent glisser. Elles sont bloquées dorénavant par ces fameuses barrières que j'ai fabriquées en 3D. Voilà. Alors pour la 3D, je vous montre un petit peu, d'ailleurs je lance la vidéo, vous allez voir un petit peu ce que je fais en 3D. C'est parti. Cela fait tout de même pas mal d'années que je travaille sur la 3D. Je l'utilise pour créer des pièces pour la maison, pour mes machines. C'est à usage principalement personnel. Très souvent, ce sont des pièces qui n'existent pas dans le commerce, ou alors je suis obligé de les adapter, les transformer. C'est là toute la différence et tout l'avantage de la 3D. On crée les pièces en fonction de ses besoins. Et quelquefois, ce sont des amis qui me disent « Tiens, il ne serait pas possible de fabriquer telle ou telle chose ?» Un exemple ici, cette borne électrique. Je l'ai créée tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus robuste d'une part, et puis surtout ce que je voulais, c'était pouvoir y adapter ces fameux fusibles plats, vous savez, les mégas, voilà. Cette borne est en ABS. J'ai mis 2 grosses pattes de fixation parce qu'on serre généralement toutes ces choses-là. Dessous, on peut placer des boulons et ensuite par-dessus, on met un écrou rondelle, le fusible, l'écosse et tout ça sans aucun problème. À présent, la pièce que vous voyez, c'est un capuchon. C'est une pièce de réfrigérateur domotique. C'est un ami qui avait perdu ça pour tenir les grilles et donc j'en ai fabriqué pour lui. Cette pièce-là, vous la verrez dans la prochaine vidéo. C'est une pièce que j'ai réalisée pour le nouveau réfrigérateur. Beaucoup m'ont posé la question comment je faisais pour bloquer les aliments. Et ben voilà, ces pièces-là, c'est pour faire des barrières. Je vous ai dit que j'allais modifier mon système de chauffe-eau gasoil. Et bien voilà, c'est cette boîte qui va me permettre de mettre tout le matériel à l'intérieur. Et bien évidemment, il y a le couvercle qui va avec. Il a été modifié légèrement, vous voyez les 3 trous pour le voyant. Et bien évidemment, tout ça, ça va être peint à la couleur du camping-car. Et cette pièce-là, je pense que ceux qui ont des réfrigérateurs domotiques la connaissent et connaissent son défaut. Elle casse au milieu, exactement là, voilà. J'ai donc refait ce système-là. Bien évidemment, j'ai renforcé ces 2 pattes-là, ainsi même que les glissières, comme ça ne bouge plus. Et cette pièce, alors je l'ai réalisée pour un ami. Ça va dans un distributeur de rouleaux de papier. Et bagatelle, parce que cet ami m'a demandé ça tout simplement pour pouvoir économiser plusieurs centaines d'euros. Là encore, j'ai utilisé de l'ABS, tout simplement pour sa résistance mécanique. Et là, ça en a bien besoin. Si j'utilise l'imprimante résine, c'est tout simplement parce que l'on obtient des pièces très précises. Et ça, c'est très important. Mais vous allez voir, on peut faire bien d'autres choses avec cette technologie. En agissant avec la 3D, on sait comment on va pouvoir agencer tout ça, mettre le matériel, comment on va le fixer, comment on va passer les câbles, et surtout avec une précision incroyable puisqu'on sera au millimètre. Cette pièce, c'est la dernière que j'ai fabriquée là. Elle me servira pour fixer les projecteurs LED sur la moto. C'est une fixation sur une rotule.
Vous avez vu, j'adore la 3D pour plusieurs raisons. Vous les avez vues. Là dernièrement, j'avais besoin de faire des fixations pour mes deux projecteurs que j'ai sur la moto. Et cette fixation-là, eh ben, j'ai pas trouvé ça dans le commerce. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, l'ordinateur, boum boum. Et j'ai réussi à faire la pièce. Je vais faire l'essai. De toute façon, ce sera dans une vidéo, tout ça. Vous inquiétez pas. Je me promène avec la moto. Vous l'avez vu, je commence à le faire de plus en plus. C'est-à-dire que je fais visiter, je dirais, ma région à moto directement. Et j'avais un problème qui commençait à me titiller sérieusement, c'est que je ne pouvais pas commenter tout en roulant. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un petit détail, un canard qui traverse, qui ceci, qui cela. Et j'étais coincé. Je pouvais toujours parler, ça passait pas de toute façon, le son. Et bien donc je me suis un peu penché sur la situation. Je suis allé voir sur Amazon si je trouvais pas un micro. J'ai trouvé un micro d'occasion à même pas 9 €. Je me suis bricolé le micro, j'ai trouvé 2-3 bidouilles, j'ai fait un petit peu d'électronique, on va dire, et j'ai trouvé ce système-là. Pour moi, il est génial, parce que là, véritablement, déjà, j'ai du son quand je suis avec la moto. Sur la moto, je roule, j'ai le son, même au travers du casque, et ça, c'est génial. Et justement, la qualité du micro, de l'ensemble, je dirais, fait que, voilà, on m'entend très très bien. Du reste, je vous montre un extrait, c'était les essais. Il s'agissait des essais, je ne savais absolument pas ce que ça allait donner. Regardez les résultats. Je fais un essai de micro là. Je fais un essai de micro, je vais fermer la bulle là même carrément. J'enregistre, je sais pas du tout ce que ça donne. Et puis ben voilà, il y a des voitures qui passent. Je sais pas si on les entend, on verra bien. Allez, c'est parti. Vous avez vu, enfin vous avez entendu plus exactement. Je vais essayer ça. Il y aura des vidéos qui vont suivre. Là, j'ai pas vraiment eu le temps, mais je vais essayer ça et je vous jure que ça change véritablement tout l'environnement. On peut commenter en direct et tout ça. J'ai la caméra 360 sur la moto, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'occuper de savoir si je filme à droite ou à gauche. La caméra fait le job. C'est au montage que je fais tout ça. D'ailleurs, je parlerai un petit peu de tout ça dans une autre vidéo. Ça, bien sûr. On va continuer à présent. Je suis embêté parce que le forum, il y a plein de gens qui sont sur le forum, mais désolé pour ces personnes-là, je vais arrêter le forum. On va tout placer sur WhatsApp à présent, parce que c'est beaucoup plus pratique, véritablement beaucoup plus pratique. On passe un message sur WhatsApp, sur le forum Entraide, sur le club Entraide, un WhatsApp. On passe un message, et dès qu'une personne reçoit le message, et s'il est en mesure de répondre, elle répond illico presto, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps, et surtout c'est que, voilà, il y a un côté beaucoup plus convivial, on peut se retrouver, il y a plein de choses intéressantes, et en plus, on peut avoir, grâce à WhatsApp, on peut être en vidéo directement, vous voyez, on peut communiquer en vidéo. Alors, bien évidemment, ça c'est en individuel, mais je l'ai fait, c'est arrivé de le faire en collectif. Donc on a plusieurs personnes qui sont en même temps sur WhatsApp, on peut discuter avec elles de choses et d'autres. Et ça, je trouve ça beaucoup plus génial que le forum. Le forum, le problème c'est que les médiateurs que j'ai, qui sont super sympas, qui ont voulu me filer un coup de patte pour ça, ça leur réclame pas mal de temps d'une part, et surtout, c'est que les gens posent les questions sur des sujets, des thèmes qui ont déjà été abordés. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que le stock d'informations qui ont été mises de côté sur le forum, elles sont pas consultées. Les gens vont pas consulter les choses. En plus, il y en a tellement que ça finit par être un peu comme une forêt. On cherche un arbre dans une forêt, c'est difficile à trouver. Donc je me suis dit, on va laisser tomber. Ça va dégager la contrainte qu'il y a avec ces personnes qui font le boulot pour moi, parce que je vous dis, j'ai même plus le temps d'y aller. J'ai énormément de messages, de mails et tout ça, et j'ai pas le temps. Donc on va mettre ça de côté. On va travailler avec WhatsApp.
Les conditions WhatsApp Entraide, le club Entraide, elles sont simples, les conditions. Déjà, c'est dans la semaine. C'est du lundi au vendredi. C'est le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que le midi, on n'appelle pas les gens quand ils mangent, et ainsi de suite. Donc là, il y a quelque chose, j'appellerais ça simplement du savoir-vivre. Bon. Et en plus, c'est pas du problème dans l'urgence. Hein. Si toutefois c'était dans l'urgence, bon, peut-être, on pourrait. Et le week-end, c'est pareil aussi. Le samedi, on peut à la limite appeler, mais le dimanche, si c'est une question d'ordre général, eh ben on attend la semaine pour poser cette question. Le dimanche, il n'y a pas de raison de déranger, parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai mon WhatsApp, il est toujours actif, parce que j'ai des amis qui m'appellent, et là sur le club Entraide, si les gens m'appellent pour me laisser des messages d'ordre général, ben non, c'est pas la peine, appelez juste dans la semaine. Voilà à quoi ça sert. Mais c'est juste du savoir-vivre, je veux dire. Hein. Celui qui a véritablement la grosse galère, il peut appeler, laisser un message en disant, je sais pas, je suis en panne d'électricité, voilà, que puis-je faire? Bon, là, peut-être que quelqu'un pourra répondre, moi-même, je pourrais peut-être répondre, même si exceptionnellement on est samedi ou dimanche, voilà. Mais d'ordre général, c'est dans la semaine. Voilà, ça c'est WhatsApp, le club Entraide, qui maintenant va prendre directement, dès que vous verrez cette vidéo, et ben je pense que dans les jours qui suivront, il n'y en aura plus de forum. Vous passerez sur WhatsApp. Alors, pour s'inscrire sur le club Entraide, dorénavant, il faudra que je reçoive par mail, mon adresse mail, elle est en bas dans le descriptif, sous la vidéo. Il faudra donner votre nom, prénom, votre adresse, l'adresse postale, la véritable adresse. Si vous mettez je suis à côté de Toulouse, j'en ai rien à faire, moi je veux l'adresse postale véritablement. Votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, hein, je n'en fais rien de tout ça, c'est juste que j'aurai moi mes fiches pour savoir qui est où et ainsi de suite, c'est-à-dire que je sais à qui je m'adresse, c'est un minimum. Vous savez, vous, que je suis du côté de Bretenoux, vous savez mon prénom, tout du moins, Gérard, vous savez ça. Le reste, vous comprendrez que je ne peux pas donner mon nom, mon adresse et tout ça. En ce qui me concerne, c'est pas la peine. Il y a trop de personnes, et j'y viendrai du reste à la fin, qui dénigrent cette chaîne. Ça les, disons que ça les contrarie un petit peu, parce que, évidemment, je vais un peu à l'encontre de leur abus, de leur absurdité, de tout un tas de choses dont ils font même preuve sur ma chaîne. Tant pis, dans ces cas-là, de toute façon, ils restent pas. Soit ils restent pas parce que je les vire, soit ils restent pas parce qu'ils en prennent plein le portrait. Et oui, je fais pas de cadeau. J'ai à peu près fait le tour. Maintenant, justement, on va en parler de ces gens-là. Alors, ces gens-là, je regarde là sur mon téléphone parce que justement tout est dessus là. J'en ai un, c'est Paslo. D'ailleurs, je vous mettrai son message. C'est une personne qui m'a envoyé plusieurs messages, qui sur les messages me met des trucs complètement absurdes, insiste lourdement et m'envoie entre autres un message. Alors je l'ai plus, c'est de mémoire, je vous dis ça, mais je vous dis, moi je vous le mettrai là, le truc, vous allez voir. Il me fait un calcul, alors hyper savant, c'est-à-dire qu'il prend la consommation du réfrigérateur annuel, il la divise par 365, c'est-à-dire que la consommation, c'est tous les jours la même chose pour le réfrigérateur, d'accord, l'été, l'hiver, ça change rien, donc vous voyez déjà, il y a une erreur, et il va me dire que cette consommation, donc il va la diviser par 60 pour avoir une consommation à la minute. Alors, il prend la consommation d'une journée comme s'il y avait 60 minutes dans une journée, vous voyez, et il affirme, hein, le pire c'est que c'est ça, hein, il me met un peu sur la touche et il affirme cette chose-là, c'est-à-dire qu'il est complètement, mais complètement à l'ouest, là. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai rien à dire, c'est une personne. J'ai répondu la première fois parce qu'il y avait un message, bon, enfin bon. Vous savez, c'est ces gens qui disent « j'aime bien ce que vous faites, mais ». Je m'attends toujours au pire avec le « mais ». Et le problème, c'est qu'après, j'ai des pages entières de messages et
Et en plus, c'est que bien souvent, voilà, c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens qui veulent affirmer des erreurs. Et ça, c'est très, très gênant. Ensuite, j'ai... non, je ne veux pas faire ça, non. J'ai une personne qui me met calcul de la perte de puissance fausse. Voilà. À propos des câbles. Alors, c'est une vidéo qui a un peu plus de 2 ans ou quelque chose comme ça. Et il me dit ne pas oublier de mettre l'intensité au carré, d'accord, ça fait 35 watts de perte, soit 10%, et pas 1%. Ce auquel j'ai répondu donc que ma formule était bonne, que j'avais pris la résistance, que j'ai multiplié, d'ailleurs je vous mettrai la réponse indirectement dans la vidéo, comme ça vous l'aurez. Donc le calcul est bon, c'est juste cette personne-là qui s'est lamentablement trompée. Alors, on veut faire des réflexions, on veut faire les remontrances, les ceci, les cela. Je dis pas qu'il ne m'arrive pas de dire des bêtises, pour pas employer un autre terme, que je peux me tromper, personne n'est à l'abri de ça. Cette personne-là aussi, mais le problème c'est que ça n'a pas été une fois, j'ai reçu plusieurs messages de cette personne-là, jusqu'à ce qu'elle me dise, tout compte fait, c'est votre réfrigérateur, allez, voilà. Ben non, monsieur, je suis désolé, voilà, c'est mon réfrigérateur, mais c'est tout aussi valable, voilà, ça fonctionne, et vous êtes dans l'erreur. J'ai pas de nom en plus, parce que le 3/4 du temps, le problème, c'est que tous ces gens-là sont cachés derrière leur clavier, derrière leur écran, avec un pseudo. Parce que, bien souvent, s'ils étaient en face de moi pour me dire ce genre de bêtises, voilà, m'a compris. Allez, j'insiste pas. Donc, voilà, c'est un peu le problème, c'est que j'ai reçu pas mal de messages là-dessus, ah oui, ça aussi, il y a des gens qui me mettent des messages en me disant oui, et qui répètent ce que je viens de dire. En fait, il faut un résumé de ma vidéo. Ben oui, ben, c'est pour ça que je parle de ça dans ma vidéo. Donc, il y a une autre personne aussi qui m'envoie, c'est un Robert, je crois, de mémoire, qui m'envoie un message qui me met, je l'ai effacé du reste, qui me met oui, Jeu d'Assin, fais-moi de l'électricité. Ouais, bon, d'accord. Il m'a mis aussi un message, je le mettrai là, si je le retrouve, je le mettrai là. Lisez le message de cette personne-là. Franchement, je vois pas d'intérêt. Alors déjà, je vois pas d'intérêt à mettre ce genre de message. J'ai mieux à faire de lire ça, mais surtout, j'ai aucun intérêt de lire ce genre de choses et de répondre à ce genre de choses. Je l'ai effacé, ce message, et ce que je veux dire à ces personnes-là, c'est qu'on n'est pas sur Facebook. Allez-y sur Facebook, comme tous ceux qui dénigrent et qui envoient des tas d'absurdités, parce que c'est véritablement absurde. Je me pose la question, pour certains, je me pose la question sur leur santé mentale, je vous jure. Enfin bon, le pire c'est que ça, c'est les messages que je vois sur ma chaîne, mais imaginez, j'en reçois aussi en email, j'en reçois, enfin bon, c'est fabuleux quand même. Voilà. Alors je tenais à parler de tout ça, j'ai fait un petit tour, vous verrez de toute façon, il y a des vidéos à suivre, on va pas rester là-dessus, on s'en fout un peu, il y a des vidéos à suivre justement sur... j'ai modifié ma centrale chaudière, donc pour l'eau chaude, ça fonctionne toujours très bien, mais je l'ai modifié, il me manquait une information, je dirais simplement. Je vous montre des extraits là des modifications que j'ai faites. Ça fera l'objet d'une autre vidéo et je parlerai d'ailleurs plus en détail de ce système-là parce que des gens m'en ont parlé, m'ont dit oui, j'ai la même chose. Non. Ils m'ont apporté la preuve dans leur description comme quoi c'est pas du tout le même système. Donc j'en parle, je vais faire une vidéo là-dessus, je suis en train de la monter et je vais détailler un petit peu les différentes choses, les différents points, et surtout le fonctionnement et pourquoi j'ai fait cette modification. Je vais y arriver. Hein. J'ai énormément de personnes qui me demandent, qui me réclament véritablement pour faire l'installation de leur camping-car.
je ne fais pas l'installation, je fais pas d'installation. Il m'arrive de donner des coups de main, ouais, mais je fais pas d'installation. J'ai eu dernièrement une personne qui est venue me voir là, et je suis désolé pour elle, je fais pas. Je peux aider, je vais essayer de trouver une solution. Contactez-moi quand même, mais voilà, faut que je trouve une solution. C'est comme ça. Donc j'ai plein de gens qui me demandent. Et là, entre autres, la personne, oui, pour en revenir à ça, la personne me dit que elle trouve même pas. C'est à propos de la batterie. D'ailleurs, les batteries, elles sont à nouveau disponibles. Je vous mettrai l'adresse mail de la personne à contacter pour les batteries. Il s'agit de Samuel. Voilà. Donc vous aurez son lien, il sera en bas dans le descriptif de la vidéo. Donc cette personne-là qui m'envoie le message, je vais y arriver, me dit qu'elle ne trouve pas la dimension de la batterie. Or, dans la vidéo qui est dédiée, ben, je donne les dimensions de la batterie. Enfin voilà, il faut observer, regarder un petit peu. Si je la donne pas verbalement, voilà, c'est dans la vidéo, donc il faut regarder la vidéo en même temps que d'écouter la vidéo. Voilà. Bon allez, j'ai terminé là-dessus, sinon ça va encore passer des heures et des heures. Je vous remercie grandement déjà. Je vois que les abonnés ça augmente toujours et vous êtes sympas tous pratiquement. Vous m'envoyez des messages, pour certains super gentils, à propos des problèmes que j'ai eus. Voilà. Et je vous en remercie. Et puis ils sont tous, généralement, pleins d'affection. Ça fait du bien. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.